Jean-François, dans cette entrevue, on a parlé de la situation aux États-Unis. On va y revenir parce qu'aujourd'hui, on a entendu le docteur Arruda, le ministre Dubé, dire si ça ne marche pas dans les bars, on va fermer ça. On le fait aux États-Unis quand on déconfine. C'est la première chose qu'on ferme. Oui, bien, il y a plusieurs cas d'éclosion dans des bars, particulièrement dans les villes universitaires américaines. Je vous donne un exemple. Il y a 2 semaines, il y a 2 cas qui ont été confirmés dans un pub près de Michigan State University. Les traceurs de contact se sont mis à l'œuvre et ils ont trouvé 128 cas de COVID reliés à une soirée au pub. Donc, la gouverneure de l'État a décidé de refermer, mais partiellement les bars. Les terrasses restent ouvertes et il est possible d'avoir des cocktails pour emporter. Par contre, dans d'autres États, on est allé encore plus loin. C'est le cas de Miami-Dade, en Floride. Aujourd'hui, on a annoncé la fermeture complète des bars, mais aussi des gymnases. Et au Québec, on ne veut pas se rendre là. Il est plutôt question des amendes ou de permis qui seraient retirés. On a beaucoup parlé du masque aussi. Montréal qui va le rendre obligatoire. Puis il y a des endroits en Ontario en particulier qu'on a déjà passé à l'action. Oui, et ça commence demain dans les lieux publics intérieurs, dans l'est de l'Ontario, y compris à Ottawa. Le masque va être obligatoire. Il va y avoir une semaine de sursis et après, on va pouvoir donner des amendes. Le montant reste à confirmer. On souhaite se servir du port du masque comme tremplin vers la 3e étape du déconfinement en Ontario. Merci Jean-François. Au plaisir.